Bonsoir. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires parce que je les ai pratiquement tous lus et je ne savais pas que j'allais avoir en fait autant de retours et autant de retours qui sont, qui sont en fait pour la majorité positifs. Et pas seulement positif, mais la plupart des gens en fait qui ont commenté se trouvent dans des situations où se trouvent dans des situations similaires ou sont en train de passer par des moments un peu difficiles. Donc je trouve que ça a beaucoup aidé au fait qu'ils en fait qu'ils n'ont qui n'ont pas en fait jugé, ils ne m'ont surtout pas jugé. Donc j'ai été très peu jugé. Il y a toujours eu, en fait, j'ai quand même trouvé des commentaires qui disaient que la vie en valait la peine et des choses comme ça, en fait, des, des, euh, des commentaires un peu banals et où la personne ne prend pas la peine ou n'a pas assez d'empathie pour se mettre à la place des autres ou pour au moins avoir l'humilité de dire que de se dire que peut-être qu'il n'a pas en fait la possibilité de comprendre euh, les épreuves par lesquelles la personne est en train de passer ou les épreuves ou euh, la difficulté et les souffrances qu'il est en train que je suis en fait en train d'endurer. Donc il est facile de dire que la vie est belle, il est facile de dire ces choses-là, mais tout est subjectif, je dirais. Nous sommes tous subjectifs. Le fait de dire que la vie est belle, euh, je ne sais pas, c'est une façon en fait de parler de la vie comme si la vie n'est pas en fait liée à la personne qui est en train de passer par cette expérience de la vie. Donc je dirais qu'il y a 8 milliards ou 7 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de vies en fait, il n'y a pas une vie. Donc dire que la vie est belle euh, est en fait complètement erroné. C'est une façon complètement erronée d'analyser la situation ou c'est un, pour moi c'est un postulat qui est totalement faux. Parce que la vie est avant tout subjective, c'est une expérience personnelle et c'est une expérience subjective. Et enfin, je ne vais pas en vouloir aux gens qui n'ont pas compris ou qui ne peuvent pas peut-être comprendre parce qu'ils ne sont pas encore passés par là, ou j'espère qu'ils ne passeront jamais par là en fait. J'espère qu'ils n'auront pas à subir cette souffrance. Cette souffrance qui est mentale, cette souffrance qui est physique, et cette souffrance qui me consume. Moi, je suis totalement mort. Je ne me considère pas comme quelqu'un de vivant, je me considère comme quelqu'un de détruit, comme quelqu'un de mort. Je suis juste, je ne fais que manger, je ne fais que manger, dormir, et je ne fais en fait qu'accomplir ou qu'accomplir mes besoins. Je ne fais en fait que survivre. Je ne suis que en train de survivre.
En aucun cas, je considère ma vie comme valant la peine d'être vécue. Pas du tout, pas du tout. C'est une expérience qui est désagréable, c'est une expérience qui est difficile, c'est une expérience, c'est une souffrance, c'est une peine, c'est des regrets, c'est tout ce qu'il y a c'est tout ce qu'il y a de compliqué à exprimer, c'est tout ce qu'il y a de complètement euh, même pas négatif. Je ne sais pas si c'est négatif ou positif. Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Moi, les choses, euh, je les vois depuis enfin, euh, par le spectre de la souffrance, en fait. Je souffre. Moi, je n'en ai rien à faire que la vie soit belle ou que la vie ne soit pas belle ou que, que les choses que les choses ou que en fait que l'expérience de la vie ne m'ait pas donné ce que j'aurais voulu avoir. Je n'ai pas je n'ai pas de regret, je n'ai pas de regret dans ce sens. Je ne regrette pas, moi. Tout ce qui m'importe ou tout ce qui m'importe, c'est euh, de ne pas avoir la possibilité ou de ne pas pouvoir en fait ressentir du plaisir, avoir du plaisir à faire les choses, souffrir de cette anxiété qui est toujours là. Je suis en train de parler là, mais mon cœur me fait mal, mes poumons me font mal. Je suis, je suis en train, je suis anxieux, je suis anxieux tout le temps. Je me réveille la nuit deux, trois fois par nuit, facilement, deux, trois, quatre fois par nuit. Je me réveille et puis pour m'endormir, j'ai besoin j'ai vraiment besoin d'être très fatigué pour pouvoir m'endormir et euh, tout ce que je fais pour supporter en fait cet état, c'est oublier, essayer d'oublier, essayer de ne pas penser à l'instant d'après, à l'instant d'après. À l'instant d'après. Essayez d'oublier l'instant d'après. Essayez de ne pas penser à demain, essayez de ne pas penser au mois prochain, à l'année prochaine, à dans, à dans 2 ans, à dans 3 ans. Essayez de, de carrément disparaître, de carrément disparaître. Essayez de ne pas être là, tout simplement. Et voilà, donc enfin, j'ai fait cette j'ai enregistré ce message parce que je me suis senti, je me sens très 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 mal. Et c'est vrai que j'ai pu un tout petit peu supporter ou euh, j'ai pu, j'ai pu un tout petit peu euh, me sentir un vraiment tout petit peu mieux, mais je dirais pas que je me suis senti mieux, c'est faux parce que j'ai toujours souffert et je suis passé par plein de souffrances. Euh, je n'avais plus la force de faire des vidéos en fait, ou de faire ces enregistrements-là, je n'avais plus la force. J'avais plus la force de le faire. J'ai arrêté de le faire, donc, et puis j'ai arrêté de le faire. Là, je le fais parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un, parce que je ne peux pas parler, je ne peux parler à personne en fait, parce que personne ne peut comprendre en fait. C'est ce qu'il y a de terrible dans tout ça, c'est que personne ne peut comprendre. C'est que je me dis, est-ce que ce mauvais rêve a une fin? Est-ce que ce cauchemar a une fin? Est-ce que je vais enfin me réveiller? Est-ce que je vais enfin voir la lumière? Est-ce que je vais enfin me sentir vivant? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pense pas.
que ça soit l'euthanasie ou que ça soit autre chose, je pense toujours de la même façon. Euh, je pense que tout le monde a le droit de mourir. S'il veut mourir, il a le droit de mourir. Et il a le droit de mourir euh, d'une façon digne, de ne pas, de ne pas avoir à le faire d'une façon violente, tout simplement. De ne pas avoir à le faire tout seul, isolé. D'avoir une fin digne, tout simplement. Parce que tout simplement, ce monde est trop dur, tout simplement. Ce monde est trop dur pour certains. Ce monde est trop dur pour moi. Je ne veux pas dépasser les autres. Je ne veux pas être meilleur qu'un tel ou un tel. Je ne veux rien du tout. Je ne veux rien du tout. Je suis détruit. Je suis détruit de l'intérieur. Je suis vraiment détruit de l'intérieur. C'est le sentiment, c'est la seule chose que je peux exprimer. Et ce sont ces mots-là qui se rapprochent le plus de ce que je suis. Je suis détruit. Je suis détruit de l'intérieur. Ce ne sont plus des cicatrices, ce ne sont pas des cicatrices. Les plaies sont béantes. Moi, j'ai des plaies béantes. Je suis, je suis complètement détruit. J'ai peut-être encore, je sais pas, j'ai peut-être encore mon cœur qui bat, mais c'est que mécanique. C'est totalement mécanique. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de joie, et je n'ai plus de plaisir. Je n'ai plus de plaisir depuis trop longtemps. Je me sens complètement, je me sens complètement hors de ce monde. Je ne fais plus partie de ce monde. Je ne fais plus partie de ce monde depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps, depuis que ma dépression et que depuis que ma dépression m'a fait sortir de ce monde en fait. Depuis que ma dépression a fini, ma dépression a fini par m'achever tout simplement. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que je vais en rester là parce que je pense que le message est clair. Le message est clair. Et puis, j'ai choisi cette citation parce que je la trouve très belle et je la trouve en même temps simple, en même temps profonde. Je ne me sens pas bien. Ces choses-là, je pense que ces mots-là, je pense que ces mots-là parlent à, parlent à tout le monde. Ça fait, ça touche en fait une corde sensible chez, on va dire, n'importe qui. N'importe qui ne se sent pas bien ou ne s'est pas senti bien euh, un jour ou l'autre. Il m'est très difficile de parler, mais aujourd'hui j'ai pratiquement pas parlé et puis euh, je ne sais pas, l'anxiété a atteint un tel niveau que moi je ne voulais pas prendre, je voulais pas prendre de médicaments. Je ne voulais pas prendre de médicaments parce que pour moi les médicaments c'est avant tout des drogues. Donc être drogué en permanence, pour moi ça n'a aucun intérêt. Ok, je veux vivre comme je veux ou bien vivre comme tout le monde, chose qui m'est impossible, euh, ou bien
en finir tout simplement, et puis c'est tout. Pas plus que ça, pas moins que ça. Et donc là, je me sens plus bien, et puis je me sens vraiment pas bien. J'ai même plus la force de... Enfin, je n'ai même plus la force de parler, en fait. C'est tellement difficile, tellement compliqué C'est trop difficile, c'est trop difficile. Je dirais que les connexions les connexions entre les neurones de mon cerveau ne se font plus. Je dirais qu'il y a il y a des dysfonctionnements majeurs chez moi et qui mènent à cette tristesse et qui mènent à cette situation et qui mènent à cette dépression et qui mènent à la dépression tout simplement. Ça c'est la dépression qui revient de plus belle. Et voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Pleurer, je peux pas pleurer parce que je n'arrive même pas à pleurer en fait. Je n'arrive plus à exprimer aucun sentiment en fait. C'est que de la souffrance physique maintenant. C'est de la souffrance. J'ai mal à la poitrine et puis j'arrive pas à respirer. Et j'ai très très mal à la poitrine, j'arrive pas à respirer. C'est de la souffrance physique. C'est les gens qui disent que la dépression c'est une maladie mentale. C'est pas mental, c'est physique. Ça te fatigue, ça te fatigue, voilà, ça te fatigue physiquement. Tu te sens exténué même si tu n'as fait pratiquement aucun effort physique. Et voilà. Donc, je vais en rester là. Euh, bon, ceux qui ont, ceux qui voulaient avoir des nouvelles, eh bien, ce que je vais dire, c'est que je veux toujours en finir. Ça n'a pas changé. Euh, je désire mourir, voilà. Aussi simple que ça. Euh, Qu'est-ce que je vais dire de plus? Voilà, il faut qu'il y ait un droit euh, universel qui soit établi pour n'importe quel être humain pour pouvoir finir un droit et une, il faut que des moyens euh, humains soient mis à disposition de n'importe quel être humain qui le désire pour en fait avoir une mort digne, tout simplement. On n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi de naître. On n'est pas venu, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc, on doit avoir la possibilité de dire ce monde ne me convient pas, je veux sortir, je veux partir, je ne veux pas de ce monde, je ne veux pas je ne veux pas être en compétition avec les autres, je ne veux pas être le meilleur, je ne veux pas être le plus beau, je ne veux pas être le plus gentil, le plus je ne sais quoi. Je n'accepte pas ce monde, je n'accepte pas ces règles, et en plus de ça, je n'ai tout simplement pas de plaisir à vivre. Je souffre, je ne me sens pas bien. Donc je finis avec la phrase de Jacques Spitz, je ne me sens pas bien. Bonne nuit.